Choisis la vie. Résoudre les conflits. Marie a rendez-vous ce soir avec Martin qu'elle aime. Elle l'attend. Il pleut. Elle craint d'abord qu'il n'ait oublié le rendez-vous, puis elle se dit qu'il a encore été retenu à son travail par son patron, à qui il ne sait rien refuser. En même temps, elle commence à ressentir une pointe d'irritation parce qu'à elle, Martin sait souvent dire non. Pendant ce temps, Martin est pris dans un embouteillage. Il a peur d'être en retard, que Marie ne soit pas contente et que cela gâche la soirée. Marie rouspète quand il arrive parce qu'elle est mouillée et qu'elle a attendu. Lui le prend mal parce que de son côté, il pense avoir fait l'impossible et d'ailleurs, il est arrivé en courant. Ils se disputent et cela dérive sur un autre sujet. Tu es aussi intolérante et impatiente que ta mère. Et toi, tu es toujours en retard partout. Tu ne sais pas t'organiser et je suis sûre que ton patron t'a empêché de partir une fois de plus. En réalité, Marie avait eu très peur qu'il ne soit arrivé quelques empêchements ou accidents à Martin, ou même qu'il ait oublié le rendez-vous. Mais ce n'est pas cela qu'elle a exprimé. Et Martin, qui redoutait de subir une scène, se fâche aussi et passe à l'attaque au lieu de dire simplement sa crainte. Comment sortir de ce conflit ? 3 grandes voies au moins sont possibles. La première des attitudes, c'est de rassurer l'autre et de se demander quelle est sa peur. Percevoir sa peur et la rassurer. La peur de Marie dans l'exemple cité, c'est que Martin ne soit pas à l'heure une fois de plus. La peur de Martin, c'est d'être mal accueilli et de se faire réprimander. La deuxième voie, c'est de remettre la complicité par l'humour. Il ne s'agit pas d'un amour qui se moque de l'autre, mais plutôt qui regarde la situation avec une distance amusée. Constatez les faits en mettant de la légèreté. Nous étions partis pour passer une bonne soirée et voilà que nous nous disputons. Trouvons le moyen d'en sortir. La troisième attitude, c'est de se positionner davantage dans ce que je suis, en cherchant quel est le vrai problème
et en trouvant des mots apaisants pour l'autre. Pardonne-moi, j'avais tellement envie que tu arrives que plein d'idées fausses me sont venues à l'esprit, mais maintenant, je suis heureuse que tu sois là. Comment allons-nous faire la prochaine fois pour éviter le risque d'un conflit entre nous ? Revenir aux problèmes réels et chercher des solutions. C'est ce que fait l'adulte en nous. Trouver des issues, être créatif. Au lieu de s'en vouloir et de se faire des reproches, on peut comprendre l'autre, le rassurer, remettre la complicité, bien décrire les faits, cerner le problème et chercher des solutions. Comment faire pour qu'une autre fois, cela se passe mieux? Ensemble, avec Jésus, avec la personne avec laquelle je suis en conflit, je cherche des solutions. Si j'ai bien cerné le problème, bien décrit les faits, et à tout problème, il y a une solution et un maître de l'impossible qui, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous éclaire.